Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Prometheus et Grafana. Dans cette 44e vidéo dédiée à Prometheus et Grafana, on va s'intéresser toujours à Thanos après avoir vu ses concepts de base, ses définitions. On va aujourd'hui installer un élément important pour Thanos, même s'il ne fait pas partie de la stack à proprement dit. On va utiliser Minio donc pour avoir un stockage objet. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne, mettre des pouces bleus, en parler autour de vous, commenter. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à cette installation de Minio qui va nous prendre quelques minutes. Pour cela, donc nous on repart d'un cluster Kubernetes que je vous ai déjà montré à différentes reprises. Si vous voulez retrouver l'ensemble du code pour disposer de ce cluster Kubernetes avec une simple commande de Vagrant Up, vous pouvez disposer d'un cluster Kube. Vous pouvez vous rendre donc sur le lien que je vous mets dans la description. Vous allez donc sur le GitLab Xavki Project. Et vous pouvez vous rendre dans le projet Vagrant Stack. Et dans ce projet Vagrant Stack, vous retrouvez une stack qui s'appelle AutoKube et qui est un Kubernetes avec plein de choses qui s'installent en automatique. Et à vous ensuite simplement d'indiquer le nombre de workers que vous souhaitez dans votre cluster éventuellement, de master également, vous disposez d'un HAProxy devant et tout, il y a vraiment plein de choses. J'ai déjà fait, vous avez une playlist dédiée à ce Vagrant ce Vagrant file qui permet d'installer Kube, donc je vous invite à aller le revoir. Donc nous aujourd'hui on dispose de ce cluster Kube ici, dans lequel si je fais un kubectl get namespace, j'ai un namespace monitoring. Et pour installer Minio, il nous faut une première chose. En dessous Minio, nous on a on va avoir notre serveur NFS. Et pour ça, je dispose de répertoire que je mets à disposition. Alors vous voyez que les droits sont très étendus. Là on est vraiment en mode test. On l'a déjà utilisé pour la partie monitoring, mais on va aujourd'hui s'y intéresser un peu plus pour Minio. Donc pour Minio, ce qu'on va faire sudo vim /etc export. Et on va aller éditer cette partie-ci, dans lequel on va aller mentionner qu'on veut avoir monté en NFS notre SRV Minio. Donc là, je suis sur une machine qui est externe au cluster Kube. Ça pourrait être n'importe quelle machine. Là, en l'occurrence, c'est notre machine qui a permis aussi de déployer le cluster Kube avec Ansible et KubeSpray. Et c'est aussi la machine sur laquelle j'ai le client kubectl qui me permet d'interagir avec le cluster sans aucune difficulté. Il dispose de Helm et de pas mal d'autres choses. Donc aujourd'hui on va faire quelque chose de simple. Donc du coup on va aller créer ce répertoire dans /srv minio et chmod. Donc là on est vraiment hyper large, donc si vous le faites en production, ne faites surtout pas ça. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, on a rajouté bien sûr notre volume ici NFS que l'on va servir, et vous voyez que là on le sert, c'est pareil, de manière assez large sur le range d'IP, donc un /24 qui correspond à notre cluster Kube. Donc là on enregistre, on va faire un sudo export fs, donc là vous voyez que pour l'instant j'ai pas le Minio, et donc là si je fais un export fs-a et je refais mon export fs, vous voyez que j'ai mon Minio qui est monté. Donc je vais pas vous faire le test avec le mount, mais il fonctionne et on peut interagir avec notre cluster. Donc notre cluster il est composé de deux nœuds ici, donc un master, un worker. En l'occurrence on pourrait l'avoir détendu, etc. C'est pas un souci. Alors sur Minio, donc quelque chose d'important à avoir, c'est en tête, c'est que il existe à peu près, on va dire, deux versions de Minio. Il y a un avant, un après. Nous, on va utiliser la version d'avant avec la chart Helm d'avant qui n'est donc pas à jour. Pourquoi je l'utilise? Tout simplement parce que ici, moi, ce que je veux faire, c'est aller vite, et cette version permet d'être installée extrêmement simplement, sans expliquer tout un tas de choses, installer un opérateur, etc., etc. Donc là, on va être sur un mode ultra simpliste. Si vous souhaitez passer au-delà, vous avez les liens pour aller vers la doc, pour pouvoir aller au-delà de ça, pour installer un cluster, un Minio dans un cluster Kube, de manière dans les règles de l'art. En production, c'est bien sûr ce que je vous recommanderais. Voilà, donc on va partir sur cette installation simplifiée. Alors pour faire ça, ça va être très simple. Donc on a notre NFS, on va regarder, donc je vous ai mis un répertoire ici
dans le lien partagé donc sur la vidéo 44, vous avez un répertoire qui se nomme Mignot, et dans ce répertoire Mignot, on a différents éléments. On a notre charte Helm qui est notre mignot.yml, notre PVC et notre PV. Donc là, on va s'intéresser tout d'abord à notre PV, qui est notre élément pour disposer du stockage NFS que l'on a distant finalement par rapport à notre cluster. Donc on va créer un petit répertoire Mignot, ou mini.io comme disent certains, et on va venir éditer une ressource de type pv.yml ou yml, peu importe. Derrière, qu'est-ce que là? Donc là, on a un persistent volume que l'on nomme Mignot, avec une storage class vide, une capacité de 1 Go, ça va suffire pour faire nos petits tests avec Thanos. Un access mode read-write many, on pourrait être en read-write once dans notre cas de figure. On est avec une policy reclaim à retain, et on a notre... Donc ça, je reviens pas sur l'ensemble de ces éléments-là, vous pouvez vous rendre dans la playlist Kubernetes pour avoir plus d'informations par rapport à tout ça. Et ensuite, on va venir se connecter sur notre NFS, donc qui est sur cette IP-ci, et on va venir récupérer le répertoire qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc on va faire un kubectl apply-f de notre PV, et si je fais un kubectl get PV, ok, il est présent. Donc maintenant on va s'occuper de notre PVC, donc la couche supérieure qui va mettre à disposition ce volume auprès de nos pods et de nos déploiements. Donc on va éditer un pvc.yml, et on va venir copier ces éléments. Donc bien sûr, on est sur un type persistent volume claim qui se nomme Mignot. Dans le namespace monitoring, donc le PV lui n'a pas de namespace, par contre le PVC lui dispose d'un namespace très important, donc monitoring puisqu'on veut travailler dans notre namespace monitoring. La storage class, elle est vide, comme sur notre PV, l'access mode will write many, et le stockage, on prend la totalité de ce que nous permet notre PV, c'est-à-dire les 1 Go. Donc je vais faire un kubectl apply-f de notre PVC, et si je fais un kube get pv, PVC, hop, qu'est-ce que j'ai? Alors on va faire un rôle, grand A, voilà. Donc on va retrouver notre persistent volume, et on voit qu'on a de monter aussi notre PVC avec les volumes qu'on a mentionnés plus haut. Donc le read-write many, je vous invite également, si vous voulez d'un point de vue sécurité retravailler les choses, à plutôt le restreindre. Ensuite, donc on va s'intéresser à l'installation de notre Mignot. Alors notre Mignot, ça va être simple parce que justement on utilise uniquement cette fameuse charte Helm qui est un petit peu historique au niveau de Mignot, et du coup celle-ci va utiliser une image qui est ancienne de Mignot, grosso modo je crois que c'est à peu près en 2020, vous avez un changement déjà du nom des images, et en même temps vous avez un gros changement donc avec l'arrivée de la console, donc de 2 ports nécessaires pour Mignot, l'arrivée également de PVC qui vont être montés directement, vraiment beaucoup de changements, ça a grosso modo plus grand chose à voir. Là nous on est vraiment sur la formule la plus simple, donc on va passer sur notre mignot.yml, mignot.yml, et on va coller ces éléments là. Donc du coup on est dans notre namespace monitoring, on dispose bien sûr de Helm sur notre cluster, je vous invite à aller voir la playlist dédiée à Helm, qui va être nécessaire pour bien sûr aussi l'installation de Thanos. On fixe un nom de release qu'on appelle Mignot dans notre cas de figure. Le Helm version n'est pas forcément nécessaire maintenant, on est toujours en version 3. La charte, on va la chercher ici, donc sur le Helm min.io qu'on retrouve ici. Donc vous voyez que c'est ici que c'est mentionné, voilà, c'est que on a alors un switch, je suis pas sûr que ce soit en avril 2021 exactement, mais en gros on a une grosse modification du fonctionnement de Mignot au cours du temps, donc ça c'est important à savoir. Ensuite on a les values, donc dans ces values on va avoir quoi? On va avoir
le login en gros et le mot de passe à notre Minio. Donc ça c'est des choses qui peuvent être gérées de manière avec une couche de sécurité plus importante. Ça il faut vraiment s'y référer de manière plus spécifique. Ensuite on a notre mount path qui est le /data. Le /data c'est quoi? C'est ce qui va être utilisé et passé à notre binaire Minio, qu'on peut également installer Minio hors Kubernetes, ça ne pose pas de souci. D'ailleurs, peut-être qu'on verra pour le faire. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On lui indique qu'on veut de la persistance, bien sûr, au niveau de Minio, sinon on utiliserait simplement les volumes de nos containers et avec le fort risque de perte de data. Donc on active la persistance et on lui dit qu'on a un existing claim, donc un PVC qui existe déjà et qui s'appelle Minio, celui qu'on vient de créer auparavant. Ensuite, on a un NAS gateway que l'on va activer avec un réplica de 1, ce qui va nous permettre d'utiliser notre Minio, et un liveness probe qui tombe en timeout au bout de 5 secondes. Donc on va enregistrer ça, on va faire un kubectl apply-f de notre minio.yml, et c'est parti. Donc si je fais un kubectl get helm release, alors on se met dans le namespace monitoring, voilà, et on recommence. Donc on a notre HR qui est là, notre Helm release qui est là, qui est déployé. Donc derrière, si je fais un kubectl get pods, je me retrouve avec un Minio qui tourne. Parfait. Donc notre Minio, on a besoin de le joindre à l'extérieur. Bon, pour le joindre à l'extérieur, on a besoin d'un service. Il existe déjà, c'est parfait. Concrètement, donc on a besoin de le joindre à l'extérieur, c'est un bien grand mot, puisqu'en fait, normalement, vu que nous, on va utiliser principalement Thanos, on va le déployer dans notre cluster Kube, et du coup, normalement, on n'a pas forcément une nécessité d'y accéder à l'extérieur. Cependant, nous, on va chercher à l'utiliser de l'extérieur juste pour vérifier qu'on arrive bien à se connecter dessus, à l'interface graphique. Et donc, pour ça, on va utiliser un ingress. Donc j'ai un ingress controller qui est de type Nginx, et donc derrière je vais éditer un ingress, hop, voilà. Donc le type ingress, on donne un nom à notre ingress, il est dans le namespace monitoring, on retrouve le rewrite target, et on a un host, donc le host pour nos requêtes HTTP, notre reader, qui va faire le filtre sur minio.cube. On a un pass / par défaut, on a un pass préfixe, un pass type préfixe, et derrière on va taper sur ce fameux service qu'on vient de voir qui s'appelle Minio avec un port sur le 9000. Alors on va appliquer toujours notre ingress, voilà, comme ceci, et désormais donc du coup je vais aller vérifier simplement que mon etc host de ma machine locale intègre bien mon minio.cube pour simuler un DNS, une résolution DNS via le etc host. Et du coup ici on se retrouve, alors est-ce que j'ai un Minio? Bonne question. J'ai plein de choses mais j'ai pas de Minio, on dirait. On va mettre un Minio.cube, voilà. Et donc derrière on va se rendre dans notre navigateur préféré et on va mettre un Minio.cube. C'est ici que je veux me rendre, et là j'accède à mon interface Minio. Vous voyez qu'elle est simple. Donc, on a dit xavkey, on a dit password, et me voici sur mon Minio. Donc pour l'instant bien sûr je n'ai pas de bucket, je suis dans mon /, donc dans mon root, et je vais pouvoir créer un premier bucket qui pour nous va s'appeler, me semble-t-il, Prometheus. Donc on va le créer comme ceci, create bucket Prometheus. Et voilà, on va appuyer sur entrée simplement. Et voilà, on se retrouve avec notre premier bucket Prometheus avec rien dedans. Et là, éventuellement, on peut aller éditer les policies avec un fonctionnement par préfixe et le fonctionnement, donc savoir si on est sur du read-only, du read and write, etc. Donc bien sûr, nous, on va faire de la lecture et de l'écriture
mais par défaut, il est ouvert normalement. Voilà, bon, on va le laisser comme ceci. Donc, c'est tout pour aujourd'hui pour l'installation de Minio. Ensuite, on verra progressivement l'installation de notre Thanos, avec le Prometheus Operator notamment, les sidecars, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses à réaliser. Donc je pense qu'il va y avoir encore 2 tutos à peu près dessus. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.